La nouvelle vie en Christ, annonce-le, proclame le Seigneur. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Celui qui a été sauvé par Jésus de la perdition éternelle ne doit pas se tourner seulement sur lui-même, même si bien sûr la sanctification que nous avons étudiée dans un des passages auparavant est très importante. Il ne faut pas penser qu'il s'agit d'une réflexion continuelle sur soi-même. Si tout tourne autour du fait que l'on soit suffisamment saint, on passe certainement à côté de la vraie sanctification. Parce que saint veut dire être mis à part pour Dieu, mais dans ce cas toujours pour son service. Et le service de Dieu est un service auprès des âmes immortelles, parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour des pécheurs, comme c'est écrit dans Matthieu, chapitre 20, au verset 28. C'est pour cela que les hommes autour de nous doivent apprendre à connaître Jésus. C'est aussi une vérité importante. Si tu t'es converti à Jésus, confesse-le aussi devant les hommes. La Bible te le dit, et à nous tous, dans le verset cité, que cette confession est liée inséparablement au salut. Pour être sauvés, nous devons confesser Jésus comme notre Seigneur avec notre bouche et croire dans notre cœur qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Il n'est donc pas possible que quelqu'un veuille cacher au monde à tout prix que Christ est son Seigneur. Le christianisme ne nous est pas réservé. Bien sûr, il ne faut pas imposer la bonne nouvelle à quiconque avec de mauvaises méthodes. Il ne faut pas non plus parler partout directement de ce sujet. Mais il nous faut rendre compte de notre foi. Pierre nous dit « Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous. Ceux qui vous en demandent raison. » Comme c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Il faut annoncer la bonne nouvelle pour que d'autres personnes puissent être sauvées pour la vie éternelle. Jésus dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Comme c'est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 15. C'est pour cela, laisse-toi guider par le Saint-Esprit pour savoir à qui tu peux rendre témoignage de Jésus. Peut-être au travers d'une parole ou aussi d'un traité. Il y en a qui ont cru par la suite. Nous ne savons pas forcément dans quel état d'esprit l'autre est à ce moment-là, mais Dieu le sait. Et si chacun de nous se laisse guider pour communiquer la parole de Dieu, il y aura du fruit, parce que nous avons l'immense promesse directement de la bouche de Dieu. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Comme c'est écrit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Soyez bénis.